Hello YouTube pour la petite rediffusion. Donc là on a quand même pas mal avancé la dernière fois, donc on va pouvoir faire plein d'autres choses et on va commencer par les vêtements d'Hadès puisqu'ils sont un peu sombres et tout. Donc là il faut vraiment du foncé foncé, du bleu nuit, tout ce que vous voulez quoi. Et là moi je partirais peut-être sur ces couleurs là. Hop. Alors, c'est clairement du noir ou pas d'ailleurs? Ah oui, c'est clairement du noir, ok. Alors ici et là, je pense que je vais partir sur 79,80 pour les deux et ça sera nickel. Et là, c'est la même couleur ou pas? Je vais pas beaucoup vapoter, j'ai pas le moment, je suis frustrée parce que j'ai fini une conversation fâchée avec une personne de ma famille que j'aime beaucoup. Oui, tu vois, je comprends, t'inquiète pas. De toute façon, ici, c'est pour te changer les idées, donc t'inquiète pas. Ouais, ça, c'est les mêmes couleurs. Ok, et bah, je vais partir sur 79 et 80, moi, j'aime bien. J'aime bien. Non. C'est mieux comme ça. Alors... Ah, ça, c'est 78. Ça tombe mal. Ça, c'est quoi? Non. Non. 80. Je sais que le 79, il va être galère à trouver. Parce qu'il a pas la même tonalité qu'il a sur le bouchon. Et coucou Julie, comment ça va? Comment ça va? Non, ça c'est 67. Ça va. Écoute, petite journée de chill. J'ai travaillé, il pleuvait malheureusement, mais je suis allée faire aussi quelques petites emplettes. Donc, quelques petites emplettes, ça m'a coûté 10 €. Est-ce qu'on peut appeler ça des emplettes? J'arrive pas à trouver le 79, je sais pas quel allure. Ah, c'est celui-là. Et coucou Dalavdao, comment ça va? Bonjour à tout le monde qui est sur le live. Attendez. Bon, celui-là on checkera après. Quoique non, c'est le plus foncé celui-là. Très chelou. Bon. Ah mince, mais qu'est-ce que vous avez à tous pas aller là? Pourquoi vous êtes tous dans le mal? Voir pas du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais attendez, ça va être trop triste si tout le monde est triste. Ça, c'est parce que l'automne revient là. Ah non, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait au taf? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces couillons là qu'on vienne les tabasser? Non. Attendez, on va surveiller le langage. Je pense que c'est le 4 qui me... Ouais, c'est ça, c'est 4. Ok, donc ça, le 79, c'est pour le 4. Il me faudrait un livre pour raconter mes misères. Ah, vous inquiétez pas, moi aussi, ma vie est bien remplie de misères des fois. Après, moi, j'ai pas trop à me plaindre non plus, donc... je vais pas trop parler, mais... Et merci pour le follow, Corinne. Merci beaucoup, bienvenue, comment tu vas? On m'a parlé comme une merde. Pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce que c'est... Enfin, j'ai pas envie de dire que t'as fait de la merde, mais genre c'est justifié le fait qu'ils t'ont parlé comme un caca, là? J'ai l'impression que c'est très foncé, contrairement au résultat sur la feuille. C'est très, très bizarre. Ou alors c'est que j'ai pas assez amorcé. Non, j'ai pas l'impression, la mine est bien. Ou alors j'ai inversé les deux et ça c'est le 80. Attendez, je suis un peu embêtée là. Non, pourtant. Super chelou. Bon écoutez, on continue, on verra bien plus tard.
J'entends mon voisin faire des bruits très chelous. Attendez, je coupe la musique. On va dire qu'il parle. On va dire qu'il parle. J'ai refusé à un collègue de lui faire ses tâches. Il me fait tu peux faire ça. Je refuse parce que j'ai déjà des trucs à faire et de deux il peut pas le faire donc je me suis insultée de sale de bon matin à 8h. Bah c'est à lui de faire ses tâches, il veut pas non plus que tu fasses son travail à sa place, tu vois. Non mais oh. Veut pas manger, merci aux réflexions du genre. Ne te prends pas une tartine de chef. Si justement, prends ta petite tartine de chef, tu sais, le chef c'est pas gras non plus, tu peux en prendre de temps en temps. Et le problème c'est que si plus tu vas t'interdire de manger, plus tu vas y penser, et plus tu vas avoir de risque de craquer et manger encore plus de chèvre que ce que tu voulais à la base. Donc prends ta petite tartine de chèvre, fais-toi plaisir. Suis mon conseil. Ouais, j'avoue, c'est à lui de prendre, de prendre ses initiatives et de faire son travail comme il faut, non mais oh. T'as pas à faire les tâches des autres. Mon bouchon. À leur place, pardon. Mais oui, justement, c'est ça. Tu donnes trop aux gens et après, les gens, quand tu vois, ils te rendent jamais rien. Toujours des enculés. Plus je grandis, moins j'aide. Parce que moi, je suis une personne qui a vraiment la main sur le cœur. En général, je suis toujours dispo. J'aide toujours les gens quand je peux. Sauf que à l'inverse, les gens, tu sais, ils viennent pas trop m'aider quand j'en ai besoin. Donc au bout d'un moment, tu sais, la prochaine fois qu'ils me demanderont, je fais bah non. Voilà. C'est un peu foncé, je vais repasser vite fait par-dessus pour éclaircir la zone. Ah oui, je vous ai pas dit la nouvelle principale d'ailleurs. Bah du coup, on m'a autorisé à pas aller au cours d'aujourd'hui et à aller dans l'autre séminaire que je voulais. Du coup, je suis un peu contente parce que bah, le cours d'aujourd'hui, bah déjà bon, il est de 16h à 18h, c'est vrai que c'est pas très arrangeant. Mais surtout, bah, je voulais pas y aller parce que je suis pas une grande fan du prof, etc. Et son cours, c'est le même qu'il refait chaque année. Et c'est des thèmes qu'on a déjà abordés l'année dernière lors de ma licence. Donc en fait, il est pas très enrichissant. Et donc c'est pour ça que je suis super contente d'aller dans un autre cours où je vais apprendre des choses. Et apparemment, elle m'a dit que ça serait peut-être utile en plus pour moi. Donc bah, je suis contente. Je suis contente. Bon, il commence pas maintenant, malheureusement, mais il devrait pas tarder. Il va pas avoir des réflexions ancrées dans ma tête maintenant. Non, t'inquiète, Ryzen, tu peux t'en sortir. Moi aussi, avant, j'étais comme ça, tu vois, j'étais à fond dans le comptage de calories, etc. Et au bout d'un moment, en me réautorisant, tu sais, progressivement à manger un peu de cochonnerie, bah du coup, j'ai réussi à trouver un équilibre entre manger sainement et manger des fois des cochonneries. Et maintenant, bah, je me sens beaucoup mieux, tu vois. Là, quand mon cerveau me dit vas-y, bouffe ça, je dis ok. Si mon cerveau me le dit là maintenant, bouffe-le. Sauf si dans la journée, tu sais, j'ai fait trop d'écart, bien sûr. Mais. Parce que j'ai fait tout et n'importe quoi au taf, donc je commence à en avoir marre. Et ouais, faut mettre les limites, faut mettre les limites. Je vois de plus en plus de gens sur Instagram dire dès qu'ils arrivent dans une entreprise, ils font le minimum syndical pour jamais en fait avoir trop à faire parce que tu vois, on a tendance toujours à taper sur les gens qui font du bien parce que quand ils en ont marre et qu'ils te disent non, bah tu vas mal les voir en mode ah bah voilà, t'es pas serviable, je le savais, blablabla. Alors que c'est toujours bah, ces gens-là, tu sais, qui prennent pour les autres, qui font pour les autres. Enfin voilà quoi. Mais t'inquiète pas, t'arrêtes pas à la simple critique que l'autre imbécile t'a faite. Hein. Il est mal dans sa peau, il t'a demandé un truc, t'as refusé alors que t'étais dans ton droit. Ne laisse pas ta journée être gâchée à cause de ça, tu vois. Il mérite pas. Une soupe, une petite tranche. Mais oui, fais-toi plaisir, Aizen. Mange bien.
Si tu manges pas assez, ton corps il va craquer à un moment et tu vas te sentir encore plus coupable quand tu auras vidé tout le paquet de gâteaux à toi toute seule. Crois-moi. Faut pas jouer comme ça avec son cerveau et son intestin, sinon ça tourne en rond et tout. Tu consultes une psy d'Aladao, peut-être que ça pourrait t'aider. Oui, je le rappelle, hein, si vous avez des problèmes et que vous avez besoin d'en parler à une personne, les psys, ça peut être une bonne solution si vous tombez sur un professionnel compétent. Parce que je dis pas que tous les psys sont compétents, hein. Ça, malheureusement. Il est très rêche ce stylo, mais alors il fait pas de traces. Il est incroyable. J'aime beaucoup la couleur. Ça aurait pu servir pour la peau d'Hadès, hein. J'avoue. Je sens qu'on va changer la peau d'Hadès, les gens. Attends, j'autorise, pardon. Qui réclament des primes d'augmentation. Ça fait 4 années que j'attends une augmentation, j'ai jamais rien eu. Il y en a qui réclament, alors qu'ils n'en demandent pas une. Va cogner du poing sur la table. Ou alors change de job. Si ça te rend pas heureux, change de job. Mais j'arrive pas à faire mes traits aujourd'hui. Nul. 0. Je sens que je vais enlever mon bracelet parce qu'il commence à m'énerver à faire du bruit sur le truc là. Oui, voilà, n'hésite pas à consulter un professionnel. En général, moi je suis pas du tout qualifiée par exemple pour résoudre vos problèmes. Je peux que vous donner des conseils selon mes expériences personnelles, mais en général, à part être compatissant, j'aurais pas, vous savez, la solution miracle qui pourrait faire que je pourrais vous aider. Bah écoute, si ton responsable il comprend et qu'il y a une solution, bah n'hésite pas, hein. N'hésite pas. Mais comme je te dis, te laisse pas abattre par un commentaire d'une personne au bas de l'échelle comme ça. T'es pas son chien, toi aussi t'as une vie et t'as tes tâches à faire, tu fais tes tâches, tu fais pas celles des autres. Ça marche pas comme ça, Raisin, le poids, ça marche pas comme ça. C'est pas en mangeant ta tartine que tu vas reprendre du poids que t'as perdu. Tous les jours, en fait, tu perds pas forcément de poids, tu vois. C'est pas une tartine de Jeff qui va te faire prendre 3 kilos ou alors qui va ruiner automatiquement ta séance de sport. Faut bien que tu t'alimentes après, surtout avec des aliments qui sont bons pour ton corps, tu vois. Là, en l'occurrence, t'en as besoin des nutriments qu'il y a dans le pain, dans le chèvre, etc. Parce que si on part de ce postulat-là, quand tu bouffes 90 kilocales de légumes, bah tu ruines un peu ton truc, tu vois ce que je veux dire? Ah bah ça, quand t'es jeune, malheureusement, t'as cet handicap de on te prend pour un con, parce que justement t'es jeune et t'as pas d'expérience, alors que les gens ils oublient un peu que bah, les jeunes aussi ont une conscience, et qui sont pas vraiment teubés. Alors il y en a qui sont teubés, oui, bon, d'accord, je l'entends, mais ils sont pas tous teubés.
En fait, moi, ce que je reproche aux personnes un peu plus âgées, c'est... Ben, en fait, ils ont été jeunes aussi un jour. Pourquoi ils sont pas plus compatissants avec le fait d'être jeunes? Genre, je veux dire, ils ont été jeunes, quoi. Ils ont eu les mêmes pensées que nous, et une fois que t'es grand, t'as l'impression qu'ils ont un blackout. Ils se souviennent pas avoir été jeunes, tu sais. Je comprends pas. Sauf que c'est faux. Ça va pas ruiner tous tes efforts. Si tu t'empiffres, genre une méga gaufre avec plein de Nutella, j'avoue peut-être que là ça peut ruiner un peu tes efforts parce que tu te sers pas quelque chose de très sain pour ton corps, mais c'est qu'une tartine de chèvre. Du moment que le chef t'en met pas 3 tonnes, ça va. Au contraire, ça va te faire du bien au moral, au corps, et tu craqueras pas plus tard en fait. C'est ça que je veux dire parce que le problème c'est tu risques de faire une crise d'hyperphagie. C'est-à-dire que tu vas être incontrôlable, tu vas tout manger, puis ensuite tu regretteras d'avoir tout mangé alors que bah, c'était juste une pulsion de ton corps. Moi ça m'est arrivé une fois, j'ai bouffé une demi-baguette de pain, j'ai pas compris mais bon. Ouais, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a cette médisance en mode... ouais, mais du coup ils sont jeunes donc ils n'ont pas l'expérience que nous on a. Puis les jeunes ça se plaint tout le temps. Enfin tu vois, ça fonctionne par cliché. Alors que bah justement, comme je dis, eux aussi ils ont été jeunes. Pourquoi ils compatissent pas autant? Je comprends pas. Je comprends pas. Attends, je vais devoir encore utiliser du noir, putain. Après, peut-être que c'est ma tête qui est un peu trop innocente et j'arrive pas à comprendre pourquoi les adultes raisonnent comme ça, mais... Moi, je pars du postulat où t'as été jeune une fois dans ta vie, t'as su ce que c'était être jeune, t'es plus apte à comprendre ce que c'est la condition en question. Sauf si t'as eu une enfance magnifique, parfaite et que t'as pas vécu une crise de l'adolescence violente. Et encore, j'ai pas eu de crise d'adolescence, mais quand même, tu vois. Je veux dire, je compatis. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez pas à vous plaindre, vous êtes encore jeune, votre corps il vous fait pas mal, et puis vous avez pas de famille à vous occuper, patati patata. Mais ça va, vous avez le temps. Nous, on n'a pas le temps. La vie, elle est de plus en plus dure. Bah oui, mais elle est de plus en plus dure, mais elle le sera encore plus quand nous, on commencera à être adultes. Enfin, je veux dire, vraiment adultes. Parce qu'ils sont bien mignons, mais nous aussi, on grandit dans la même époque qu'eux. Faut se calmer, hein. En plus, à leur époque, c'était, entre guillemets, des fois un peu plus facile niveau professionnel. Ils vont pas faire croire qu'ils ont vécu la guerre du Vietnam pour la plupart, hein. Heureusement, il y a des adultes qui comprennent un peu mieux la condition. Pas tous, mais il y en a quelques-uns. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont, mes voisins, là? Ils ont décidé de faire un concerto de celui qui criera le plus fort, là? Bah, je te dis, si tu peux essayer de changer de travail, peut-être que ça te satisfera plus, hein.
Enfin, je veux dire, si t'as l'opportunité de changer de travail, parce que pas tout le monde peut se permettre de le faire, mais... Ah. Ah, les prêts. Ah ouais, cette fameuse phrase. Pourquoi les jeunes y mettent pas de côté ils branlent rien, ils mettent tout dans les soirées étudiantes, et puis après ils se plaignent qu'ils peuvent plus rien payer. Merde, j'avais pas vu. Il y avait un truc, bon tant pis. Hop. J'avais pas vu, mais il y avait un truc noir ici. Puis après ils se plaignent qu'ils pourront pas acheter de maison dans 20 ans. Putain, j'arrive pas à tracer mes traits, c'est dingue. Il y a des jours comme ça où ça veut pas. Faut que je vous raconte un truc de ce que j'ai... Enfin, j'ai vu un truc tout à l'heure. Dégueulasse. J'étais dans le bus tranquillement, et le bus, il s'arrête à l'arrêt. Et là, il y a un monsieur qui sort du bus dans lequel j'étais. Avec un paquet de chips sous le bras et tout. Bref, vous me direz pourquoi tu dis ça, vous allez comprendre. Là, ce mec à l'arrêt, vous voyez, il s'arrête vite fait à côté de la poubelle de l'arrêt de bus. Et là, il regarde dedans et puis il se met à fouiller dans la poubelle. Et là, je me dis, bon, c'est un peu dégueu de fouiller dans les poubelles, mais au pire, on n'a qu'à dire qu'il avait vu un truc intéressant, tu vois. Mais c'est pas après. Il va prendre une chips dans son paquet de chips avec la main avec laquelle il était en train de fouiller la poubelle. Ew! That's disgusting! Déjà que moi, dès que je touche une rampe de bus, je suis à moitié en PLS. Alors lui, il a bouffé les bactéries qu'il y avait dans la poubelle, quoi. Ça me dégoûte. Coucou Etaga, comment ça va? Et oui, voilà, heureusement, tu t'entends avec quelques-uns. Ah ben oui, miam miam. Ah, il est toujours pas là? Et ouais, je précise aussi, le mec, c'était pas un SDF, hein, il était bien habillé et tout, juste un gros dégueulasse de la vie, là. Ah, ça me... Quand j'ai vu ça, j'ai fait... J'étais pas la seule à l'avoir vu en plus, il y avait tout le monde qui était en train de le judge. Mais c'était pas de la misère d'Aladao, c'était un mec juste, il a fouillé dans la poubelle parce que c'était pas un SDF. C'est ça le problème. Parce que encore, bah, j'ai déjà vu des SDF fouiller les poubelles et eux ils font ça pour leur survie.
Mais le mec, il avait littéralement son paquet de chips, il était bien habillé, il était tout propre. Bref, il rentrait du taf, quoi, tu vois. En fait, j'ai vu le papier qu'il avait pris dans la poubelle, on aurait dit un papier de colis. Et je pense qu'il a voulu regarder s'il y avait quelque chose dans le papier du colis. Mais du coup, il n'y avait rien, donc il l'a remis dans la fameuse poubelle. Puis après, son petit paquet de chips et hop, la chips, hop. En plus, j'imagine qu'il avait touché les barres de bus avant, donc en plus, ça fait encore plus bactéries, tu sais. Ah bah, ça se trouve, c'était ton colis qui était à la poubelle. Ouais, voilà, ce mec, il a pas peur, quoi. Moi, je veux dire, je pourrais pas. Je veux dire, là, en plus, il n'y avait pas forcément de nécessité de survivre, tu vois. Genre, il fouillait pas pour trouver de la bouffe parce qu'il avait son paquet de chips dans la main. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je sais pas, il aurait pu au moins se laver les mains avant d'entamer sa chips. Je sais pas. Ça me paraît bizarre, mais bon, après, peut-être que je suis la seule à pas manger des trucs après avoir touché une poubelle. Ah, attendez, je coupe mon micro 2 secondes. Hop, excusez-moi, petite interruption. J'ai reçu le colis de vêtements là, que j'avais commandé pour un événement. Mais sachez qu'il y a une des tenues que j'ai achetées du coup qui va me servir à rien puisqu'on a annulé le truc. Du coup je suis un petit peu énervée d'avoir acheté ça. Après ça se trouve la tenue me plaira hein, et je la revendrai pas mais bon. Là je suis un peu dégoûtée d'avoir acheté un truc pour qu'au final ça me serve pas. Tant pis. Ah oui merde, excuse-moi Itaga, oh, je te nargue en plus, j'ai même pas fait exprès. Mais moi c'est pas des feutres, c'est des vêtements. Des vêtements pas prévus dans l'histoire, mais bon. T'inquiète pas, le conflit avec la personne de ta famille se réglera. C'est une question de temps, ça ira mieux après. Faut positiver. Ouais, justement, ça va te redonner des forces. D'ailleurs, moi, je sais même pas quoi manger ce soir. Le 2, c'est quoi? Attendez, je regarde sur le dessin, ça sera plus pratique parce que je comprends pas ce que c'est. Si c'est une zone. Attendez, où est-ce qu'il y a des 2? Ah oui. Ah, d'accord, c'est un gris clair. Ok. Bon, bah, un gris clair alors. Enfin, il est pas si clair que ça, mais bon, faut qu'il soit clair, quoi. Faut qu'il soit clair, le petit.
Ouais, une petite soupe, ça va te réchauffer, ça va te faire du bien. Et team soupe ou team velouté, les gens? Ah, vous avez ma tête, j'avais pas vu. Coucou. Ok, si tu veux, je fais un sondage. Attends, je me connecte sur mon appli Twitch. Ça sera plus pratique pour faire le sondage. Hop. Alors, tu veux que je mette quoi dedans comme truc Raisin, dis-moi. Velouté. Moi aussi, je préfère le velouté. Je trouve ça meilleur. Enfin, moi, c'est juste que j'aime bien le... comment dire, le côté un peu creamy, tu vois. J'aime bien parce que c'est consistant un petit peu. Ok, attends. Alors, gérer sondage. Nouveau sondage. Que mange Raisin? Et on a dit soupe. Je vous laisse répondre au sondage. Mais oui, c'est par rapport à, tu sais, ce qu'on disait hier sur la pâtée et les croquettes. Je sais pas si tu t'en rappelles. Mais bien sûr, ne votez pas pâté pour chat. Soyons honnêtes, c'était pour la blague. Après, si t'as envie de te faire un kiff et de tester la pâtée, tu fais comme tu veux. On te jugera pas, on a dit. On juge pas les gens qui mangent du pâté. Ouais, attendez, on dit du pâté quand on parle du truc que tu tartines sur du pain, mais de la pâtée quand c'est pour les chats, non? Enfin, ou les chiens. Ça me donne envie de manger du pâté là justement, mais j'en ai pas. Ah, pour la vidéo de dégustation, là, on avait acheté du pâté de sanglier. Et putain, qu'est-ce que c'est bon ça! Ouais, voilà, un petit pâté, ouais. Petit pâté sur du pain de mie. Moi, mon cheat meal, c'était la semaine dernière où, j'avoue, j'ai mangé un petit Burger King. Bon, bah, Raisin, je pense que ça va partir sur soupe, hein, parce que là, tout le monde vote pour soupe. Moi, j'ai voté pour soupe aussi, d'ailleurs. Parce que, bah, je trouve qu'il fait un peu frais, là, donc une petite soupe réconfortante. Putain, je suis dégoûtée, d'ailleurs, chez moi, j'ai pas de soupe, là, intéressante. Eh, attendez, ce soir, je sais ce que je vais me faire. Je vais peut-être me faire une purée de courgettes. Moi, je fais pas de jour de cheat meal, mais bon, il y a des fois dans la semaine où on mange un peu comme des gros porcs et j'ai qu'à dire que c'est le moment où je fais le cheat meal, quoi. Je pense qu'il y a plus de 3. J'ai à peu près tout fait. Bon, maintenant, on va passer au noir. La partie pas fun, mais bon. Au pire, je mets pas du noir. Ça, ouais, je mets pas du noir. Je vais mettre un ton en dessous du noir. Ouais, voilà, ça va te réchauffer et tout, et c'est réconfortant. Moi, à chaque fois que je bois un truc chaud, je me sens bien. Mais bien. Petite soupe. C'est cadeau.
Non, moi maintenant je mange ce que je veux dans la semaine, voilà. Je me fais plus chier à me dire ouais, bah tu mangeras ça plus tard ou autre. Pouic pouic. Le fameux pouic pouic. Petite lasagne ricotta. Oh, ça c'est bon ça. Enfin, je suis pas très fan de la ricotta, je pense que je le prendrais plus avec du chèvre. Bon, après, je dis ça, mais je suis pas très fan du chèvre non plus. Je préfère le fromage à base de lait de vache. Du batch cooking. Bah, moi, j'essaye de varier, mais au final, je mange très souvent la même chose, pour être honnête. Les aliments que je consomme le plus, je pense, c'est les œufs, les bananes, le saumon fumé. Parce que j'ai la chance, il y en a très souvent en promotion à côté de chez moi. Parce que en général, c'est, vous voyez, les promotions des produits périmés. Donc j'en ai assez régulièrement. Enfin, je dis saumon, mais c'est surtout de la truite fumée plutôt. Ça coûte moins cher en plus. Qu'est-ce que je mange d'autre? Beaucoup de pâtes, j'aime beaucoup les pâtes. Et après, niveau légumes, je dirais que je mange beaucoup d'asperges, de soja, de champignons. J'adore ça. Et des épinards. Parce que les épinards, c'est trop bon. Voilà. Ah, ça, j'avoue, j'en mange pas beaucoup de la viande. Enfin, pas beaucoup. Beaucoup moins qu'avant, surtout. Mais trop en manger, ça me dégoûte. Donc, j'arrive plus à en manger beaucoup. Ça me donne mal au ventre, mal à la tête. Je suis pas très fan du brocoli, pour être honnête. C'est pas dégueu, mais je préfère les épinards. Ricotta, tomate, demain midi. Moi, mienne non plus, c'est ricotta ou truffe. Oh, stylax. Moi, demain, je sais pas ce que je vais manger. Voilà. D'ailleurs, il faut que je mange tôt parce que j'ai cours à 14 h. Un truc du genre. Je crois, je sais plus. Bah, moi, des fois, quand c'est mes parents qui font à manger, tu vois, je mange la viande qu'ils font. Mais en grandissant, en fait, j'arrive plus à manger du porc. Enfin, sauf en version charcuterie parce que c'est tellement transformé que le goût du porc, enfin, tu le sens pas trop, quoi. J'arrive plus trop à manger de viande rouge, enfin des grosses quantités. Maintenant, j'en mange que des petites quantités. Et alors, tout ce qui est agneau, veau, j'arrive pas du tout. Je trouve ça immonde. Faut qu'il y ait une sauce avec parce que sinon, j'arrive pas. Bah, moi, tu vois, l'entrecôte avant, là, quand je faisais un peu plus de poids et que je mangeais un peu n'importe comment, j'arrivais à te la niquer direct. Mais là, récemment, au resto, j'ai pris une entrecôte pour le plaisir. J'ai fini en PLS, tellement mon corps il supportait pas en fait la pièce de viande quoi. Et à chaque fois que mon père il me fait une grosse entrecôte comme ça, je finis pas bien donc je pense que mon corps il m'en veut un peu. Et pareil pour le tartare, j'arrive plus à en manger sans avoir mal au ventre. Une fois j'ai vomi à cause de ça et j'ai fait un malaise sur mon lit, j'ai perdu l'audition. Oui oui j'ai perdu l'audition, je sais toujours pas à quoi c'est dû mais bon c'est revenu après hein. Mais genre pendant quelques secondes,
J'ai perdu l'audition et j'ai eu un gros bip comme ça. Mais je sais pas si c'est la vieillesse ou si c'est parce que justement, comme j'ai habitué mon corps à manger des choses moins grasses et plus saines et moins viande, bah ça a peut-être fait que. Parce que par exemple aussi les chips, ça me donne un mal de bide les gars. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à démonter des paquets de chips, mais moi si je le fais, je finis à l'hôpital. Hein. J'ai fait ça une fois pour le nouvel an, vous voyez, bah on avait pris des chips et tout. J'en avais mangé un petit peu trop malheureusement et j'ai passé ma soirée à avoir envie de vomir, mais pas à cause de l'alcool. J'avais bu aucune goutte d'alcool particulière et c'est les chips qui m'ont mise en PLS. Je veux dire là, si je suis incapable de dormir juste parce que des chips me foutent dans le mal, moi là, le soir je mange de tout et de rien. Des fois j'ai envie d'un truc chaud et réconfortant, donc je me fais un petit plat chaud et réconfortant. Mais c'est très rare que je mange genre des pâtes ou du riz. J'essaie de manger light, comme on dit. Ou alors je mange du pain avec des trucs que j'accompagne, mais c'est tout. Je fais pas des folies. Bah moi j'aime pas ça, donc j'essaye, hein, mais plus je grandis, moins j'arrive à consommer de l'alcool, tellement je trouve ça dégoûtant, mais... J'ai pas réussi à trouver un alcool où je me suis dit waouh, c'est bon. Non, c'est jamais arrivé ça. Moi j'attends toujours. Hein. Parce qu'il y a mes potes qui me disent bah, force-toi à boire, au bout d'un moment tu t'habitues au goût. Mais non, en fait, je vais pas dépenser de l'argent pour un truc que je trouve dégueulasse. C'est ridicule. Non mais oh, un peu de respect quand même. Oh. Bah je préfère aussi les cocktails, mais même les cocktails en fait ça me dérange dans le sens où bah il y a toujours... Ils sont toujours mal dosés en fait, tu vois. J'ai jamais eu un cocktail qui était bien dosé. Parce que moi, j'adore la pina colada et le Virgin Morito. Enfin, et le Morito, du coup. Mais du coup, à chaque fois que j'en prends, bah, c'est dégueulasse. Parce qu'ils savent pas doser. Soit ils mettent ils mettent trop de rhum, quoi. Donc je préfère les prendre en Virgin, comme ça j'ai pas de mauvaise surprise. Un jour, j'ai pris un Morito. Je vous raconte pas comment le... Déjà, le rhum était dégueulasse. À mon avis, c'était un rhum d'une marque nulle, vous voyez. Et il y avait plus de rhum que tout le reste et ça sentait pas le mojito en fait. Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, appelle ça rhum avec de l'eau, ça ira beaucoup plus vite. Il n'y avait pas le goût de menthe, il n'y avait pas le goût de sucre, il n'y avait pas le goût de mojito tout court. Donc non, en fait. Putain, je crois que j'ai même pas réussi à le finir. Le verre était énorme, c'était dégueulasse. J'étais pas venue pour me rincer la gueule avec du rhum, quoi. C'est pas possible. Bah moi quand je vais au bar, tu vois, je peux pas faire le truc moi-même. Non, le rhum il est trop fort à chaque fois. J'ai jamais eu un mojito qui était parfaitement dosé. À chaque fois, c'est un rhum qui te défonce la gueule là. Un rhum de mauvaise qualité en plus. Quand même, oh ouais. Je sais reconnaître du bon rhum. Non, pas du tout, mais tu le sens quand tu bois le rhum, si ça a un goût de détergent, c'est que c'est pas du rhum. Coucou Ness, comment ça va? Ils ont osé. Mais le problème, c'est que selon les établissements, ils dosent pas de la même manière. Donc à chaque fois, tu te retrouves avec un mojito différent, avec un goût différent, et des fois, bah, c'est très souvent raté. Oui, c'est vrai que ça n'a pas un goût déjà très agréable, mais problémo, quand tu fais un mojito, justement, t'apprends à gérer les ingrédients pour qu'ils se... Comment dire? Ils se respectent les uns les autres. Là, le problème, c'est après avoir mis autant de détergent dans le mojito,
tu sentais plus la menthe. Quel est l'intérêt finalement de faire un mojito si tu sens pas le goût de la menthe? Justement, c'est ce qui est rafraîchissant, c'est ce qui est plaisant. Si le rhum il tue la pauvre bête. Ah, j'avoue, le mojito j'aime bien parce que bah, justement il y a de la menthe dedans et je trouve ça cool. J'aime bien aussi du coup la pina colada, mais là aussi c'est la même histoire. Trop de rhum et à chaque fois c'est raté. Donc c'est mieux en mocktail quoi. Et alors ceux qui te jugent parce que tu prends une boisson pas alcoolisée, eh non mais mêlez-vous de vos affaires. Moi au moins je retrouve sobre et le lendemain je suis fraîche. Ok. Mais s'il va arriver ta gamme. Ils ont dit avant 21h, ce qui m'étonne d'ailleurs, mais. Et le truc le plus immonde que j'ai goûté, je sais pas comment on prononce le mot, je suis désolée, mais je crois que c'est un truc brésilien ou un truc. Enfin, je sais pas. Ça s'appelle la capraina, je crois. Alors, ça, quand j'ai goûté ça, j'ai cru que tout mon corps, il était en train de se barrer. Genre, il m'a dit pourquoi t'as fait ça, t'es vraiment une idiote. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ingères ce truc, t'es indigne de moi. J'ai cru que mon âme était en train de s'extirper de mon corps. Ouais, Caipirine. Caipirina. Je pense que ça se prononce comme ça, mais bref, dégueulasse. Je me suis fait avoir par le nom, qui paraissait un peu stylé. Là, c'est pas stylé. Enfin, c'est stylé, pardon, mais le goût, c'est pas stylé. C'est pas stylé du tout. En fait, c'est mon pote qui me l'a bien vendu. Et au final, quand j'ai goûté le truc, je me suis dit, mais tu m'as menti. C'est pas possible. Ah si, un jour, j'ai pris un cocktail qui était bien dosé cette fois-ci, qui était plutôt bon. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était le Red Kiss. Et ça, c'était plutôt bon. Je connais pas c'est fait avec quoi Daladao. Mais oui, je me suis sentie trahie. Je me dis, mais attends, tu m'as vendu ça de manière ok. Et puis au final, c'est dégueulasse. Du coup, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, bah, écoute, me rembourse même pas. Bois. Bois cette immondice. Mais j'allais pas boire ça. Même un shot de tequila tabasco, c'était plus agréable, hein, pour vous dire. T'es dans une ville à 12 km. Tu as un bar pour geeks qui te font des cocktails. Ah, ça doit être sympa. Nous, on en avait un avant dans ma ville, je crois. Enfin, ah bah non, je dis une connerie. C'était pas un bar geek, autant pour moi. Bon, le truc a fermé de toute façon, donc dans tous les cas, on s'en fout. Anisette. Pardon, excuse-moi. J'aime pas trop ça. Vodka. Ah non, pardon, c'était. Vodka, jus de citron, ginger beer. Très léger. Ah, ça peut être sympa. Ça peut. J'ai pas dit que j'irais jusqu'à tester. Adore l'eau. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Bah moi ça m'étonne d'Amazon parce que enfin moi j'ai jamais eu de problème de livraison avec Amazon, ils ont toujours été à l'heure voire même en avance. Donc soit t'as pas de chance, soit c'est que le livreur il a pris sa pause et il est toujours en pause. Petit Vandame, c'est délicieux, c'est fort et en plus il y a de l'eau là. C'est l'alcool parfait. L'anisette, tu vois, c'est pour ça que ton livreur il est en retard. Il a trop bu de trucs à l'anis là.
Il est en train de décuver. Ok, bonne séance de boxe, Daladao. Merci d'être passé. Coucou, Sorcier, comment ça va? Comment va Loki? La crush de la boxe, oh my god. Ouais, voilà, c'est ça, il a vu. Oh, des feutres, tiens. C'est parfait, ça, pour mon enfant. Elle va bien s'amuser. Ah, d'ailleurs, c'est vrai, il me restait un petit peu de... comment ça s'appelle? Limonade. Oh, comment ça, il aime pas le fenouil? Et pourquoi t'as un rendez-vous à la banque? Flex, tu lui montres tes gros muscles d'Aladao. Tu vas être en mode, eh, regarde. Ça, c'est des bras pour te protéger, chérie. Et bah, figurez-vous, j'ai jamais goûté le fenouil. Donc, je sais pas quel goût ça a. Donc, je pourrais pas prendre la défense de Loki. Ni même dire, ah, mais t'abuses. T'abuses, Loki. Ah! Ah, bah, d'accord. Super. Faillite ou juste pour le plaisir, finalement? Ah, d'accord. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Incompétent. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu que ma banque, elle avait mis en place un système de, pour faire des virements, même de quelques euros, tu devais payer. Et j'étais en mode, what? Mais avant, c'était gratuit. Enfin non, si tu voulais que le virement il se fasse rapidement, tu devais payer. C'est plutôt ça que je dois dire. Ah ouais, donc en fait, on vous paye pour que vous fassiez votre travail. Ok, si vous voulez. Parce que bon, moi je dis ça, je dis rien, mais c'est un peu votre taf de faire des virements. Enfin, bon, après. Du coup, je vais chez le Crédit Agricole en légende. Je reste naturelle et je me laisse taper par elle. Ah, mais non! Justement, tu lui montres. Non, tu lui apprends comment faire et ensuite tu te laisses taper. Et tu lui dis, ouah, mais t'es trop forte! Puis après, tu la défonces. Écoute, je connais pas le secteur de la banque, je vais pas trop en parler. De toute façon, faut pas oublier que c'est une rediffusion YouTube aussi, donc faut pas dire des dingueries. Sinon, ma vidéo ne sortira jamais. Je sais même pas quels mots sont ban en plus sur YouTube. Bon, et Reason alors? Écoute, on ne rentrera pas dans les détails, ok? Ce qui se passe
dans le club de boxe. Reste dans le club de boxe, ok? On ne veut aucun témoignage. Et en plus, je crois qu'à la boxe, tu peux pas trop utiliser les jambes quand même. Moi, la seule fois où je me suis fait mettre au tapis quand j'ai fait de la lutte au collège, c'était par un mec qui avait un bras en moins. Voilà. Donc, faut pas sous-estimer les gens qui ont un bras en moins. Faut pas se dire, ouais, ça devrait être facile. Non, non, c'est pas facile. Parce que justement, son autre bras, il est bionique et il te couche direct. Voilà. Mon banquier, il va avoir tous les 2 mois moins 200 € pour vacances, il va devenir fou. Oh, tout le monde a un coup d'un mec. Waouh. Comment ça? Comment ça? Non, je veux pas savoir, ça tombe bien. J'ai dit, ça part en rediffusion, donc on ne dit rien du tout, ok? Ah, du coup, mon petit cinnamon roll de tout à l'heure, Aizen, oh là là, je te raconte pas comment c'était, bon. Si t'en vois un jour et que t'as l'occasion de goûter et que t'aimes la cannelle, n'hésite pas. Parce que si t'aimes pas la cannelle, c'est pas fait pour toi. Ma planète. La planète. Et bah c'était une bonne idée de pas forcément prendre du noir parce que le résultat je le trouve un peu plus naturel. Ouais, parce que du coup c'est quelque chose de brioché avec à l'intérieur vraiment une... comment dire, un fourrage sucré à la cannelle et du coup forcément c'est divin. Et des fois même il y en a ils mettent un petit nappage par dessus. Enfin moi je me pète le bide à chaque fois que j'en prends. La question se pose pas, je vois un cinnamon roll, je prends. Sauf s'il y a des crêpes en face, j'avoue s'il y a des crêpes. Et bah goût de sorcier si t'as l'occasion, c'est trop bon. En tout cas moi j'adore, mais après c'est vraiment pour les gens qui aiment la cannelle, tu vois, parce que je sais il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Ce qui m'étonne d'ailleurs, mais écoutez, chacun ses goûts, hein. Mais moi la cannelle c'est un de mes péchés mignons. Tu peux même essayer de les faire toi-même, hein, d'ailleurs, de toute façon, parce que, bon, c'est vrai que faire une brioche, c'est un peu compliqué, mais j'ai essayé une fois et ça vaut la peine parce que c'est fun à faire. Bon, après, c'est pas le même résultat que t'as en magasin. Disons qu'en magasin, bon, c'est plus rapide à faire, quoi. Enfin, t'as pas à le faire même, du coup. Moi, j'aimerais bien, du coup, goûter un cinnamon roll fait par des Américains, tu vois, parce que c'est eux qui maîtrisent le cinnamon roll. Enfin, qui maîtrisent, c'est un grand mot, hein. Mais je veux dire, qui savent faire le cinnamon roll comme il devrait être fait. Genre bien gros, bien sucré, bien cholestérol, tu vois. Bah écoute, si tu as envie de passer une petite après-midi pardon, un peu fun à essayer de faire ta petite pâte et tout, n'hésite pas. Enfin moi j'avais bien aimé le faire, mais bon le résultat était pas aussi satisfaisant que je l'aurais espéré. Mais ça restait correct. Mais du coup personne n'en a mangé chez moi parce que personne n'aime la cannelle. Je suis un peu déçue. T'as vu Oxy, elle en a même pas mangé. Mais oui, elle aime pas trop la cannelle, donc elle en a pas mangé. Ma mère, à chaque fois que je mets de la cannelle dans un de mes desserts, elle en va t'as mis la cannelle. Non mais oh, respectez-moi, il y a peut-être mon père. Peut-être mon père, il en a mangé, je pense.
Et encore, c'est pas trop son type de choses, donc... Mais attends, quand je fais une petite tarte aux pommes, tu vois, tu saupoudres un petit peu de cannelle. Ben non, je peux pas. Parce que si j'en mets, on va dire, mais t'as mis de la cannelle, c'est pas bon. Comment ça, t'as mis de la cannelle, c'est pas bon? Sacre bleu. Une tarte au thon pour Oxy, mais elle aime pas. Bah en fait le problème c'est que ma mère, quand elle fait une tarte au thon, c'est pas terrible. Voilà, excusez-moi, je suis obligée de le dire, mais en fait elle fait une tarte au thon aux tomates. Sauf que le problème c'est que la tomate, bon déjà dans une tarte je trouve ça pas très judicieux, mais du coup, bah elle dégorge. Et du coup la pâte elle est toute mouillée, le thon il est imbibé d'eau, etc. Donc c'est pas terrible. Donc on a un peu trop mal de la tarte au thon, tu vois. Il n'y a qu'une seule fois où ma mère elle l'a réussi parce que justement elle avait enlevé le haut des tomates et là c'était bon. Là je voulais bien la manger. Mais quand elle fait sa recette où la tarte c'est devenu de la flotte, bon. Um, how can I say that? Je mange pas ça. Bullshit. Voilà. Non mais c'est... Enfin je lui ai dit de toute façon à ma mère, je lui ai dit je suis désolée maman mais... Voilà. Je suis pas très fan. Puis la tomate cuite, tu vois, c'est pas trop mon délire, sauf en ratatouille. Là, en ratatouille, j'avoue. Là, je te la bouffe, la tomate. Je suis sûre, si je le fais, elle va aimer. C'est possible, parce que tu sais à quel point ma soeur, elle est bornée. Et des fois, tu lui fais goûter le truc, elle est en mode « Ah, mais c'est pas si dégueu ». Pendant des années, elle a refusé de manger du magret de canard, parce qu'elle aimait pas ça, et maintenant, elle en bouffe. Du coup, je l'ai dit à ma mère, elle fait « Mais elle était pas censée ne pas aimer ça ?» Je fais « Bah, écoute, elle a grandi. Elle a changé d'avis, en fait. » J'aime pas les moignons. Oui. C'est trop bon en plus les oignons. Pareil pour les échalotes et l'ail. Oh, c'est trop bon. D'ailleurs, c'est les Américains là qui ont des problèmes avec les oignons. Pas des oignons, pardon, l'ail. Non, ça bitche pas. On dit juste que si tu goûtais plus de plats, tu aimerais peut-être. Si tu ne restais pas borné à ton idée de base. Je mets des oignons, mais pas autant que papa, et je les coupe très fin. Ok, Oxy rétablit la vérité finalement. T'as quoi à dire pour ta défense, sorcier? Moi j'attendais le moment où elle allait se réveiller parce que je savais qu'elle était là dans le chat Oxy. Moi j'attendais. La tarte au thon aux tomates de maman c'est bruh. Genre c'est de la flotte. Bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez à quel point je connais ma soeur. Oh, pâte aux oignons, miam. Mais figure-toi, Oxy, que maman, elle a refait rapidement, là, quand t'étais pas là, une petite tarte au thon où justement elle avait enlevé l'eau des tomates et c'était pas dégueu. Là, ça valait la peine d'être mangé, tu vois. C'était pas de l'eau. On dirait que ma mère, elle cuisine trop mal, mais non. Elle cuisine bien, vous inquiétez pas.
C'est juste la tarte au thon, bon. Disons qu'elle a fait mieux dans sa carrière. Tu lis un gars qui a croqué. C'est vrai? Mais pourquoi faire? Tu vois, je suis Omar Sy là, je fais pourquoi faire? Papa et maman cuisinent bien, mais elle a ses petites failles parfois. Oui, voilà, tu vois, il y a toujours un petit truc que tu rates un peu, quoi. Ouais, les yaourts faits maison. Alors ça. Mais je pense que ça venait aussi de la machine. Elle devait transmettre le goût dégueulasse, mais alors, quelle horreur. J'ai jamais mangé des yaourts aussi dégueulasses de ma vie. 2 fois. Oh, les pâtes au saumon, ça par contre, c'est danger. Ça, depuis petite, j'aime. Quand mes parents m'en faisaient, j'étais en mode vous avez compris. Vous avez compris comment me nourrir. Avec un petit jaune d'œuf sur le dessus. Putain, mais je vais avoir faim là, arrêtez. Je vais arrêter le stream plutôt pour aller graille comme un gros porc en fait. Non, même pas, je pense que ce soir je vais manger des perles ou du boulgour. Ça vous dit du boulgour? En tout cas, j'ai envie de manger un truc chaud parce que ça caille. Mais ouais, mais du coup, sur des pâtes au saumon, c'est encore meilleur. Ou alors sur du riz miam. Miam, miam. J'ai mon vote qui grogne tellement, je me retiens de manger. Mange, Raisin. Fais ta soupe. Fais ta soupe. Sinon t'engueules. Ok, là c'est du 2. Et le reste, je sais pas trop. Ça doit être du 1, les traits du visage, je pense. Bah, il est 19h minimum, Raisin. Allez. La soupe. La soupe. Quand t'as faim, tu manges. Bon, on n'arriverait clairement pas à terminer ce colo aujourd'hui, hein. Je tiens à préciser. Oh, tu nous abandonnes comme ça. Quelle méchanceté. Quelle indignité. Ah, ça peut faire une soundboard, ça, hein. Le quelle indignité. Ou alors, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça, je le fais souvent, ça. On a fait des nouilles sautées, on a enlevé 80% des trucs dedans. Comment ça? Comment ça, vous avez enlevé 80% des trucs dedans? Du coup, c'est juste des nouilles. Il y avait des nouilles du poulet. Ouais, voilà, bon, c'est des nouilles au poulet, quoi. C'est pas vraiment des nouilles sautées. Non, mais les nouilles sautées, je suis désolée. Déjà, de base, ça se mange avec des shiitake, tu sais, les petits champignons asiatiques, là, que tu trouves souvent dans les épiceries asiatiques. Sauf que Oxy n'aime pas les shiitake, n'aime pas les champignons tout court. Donc, impossible de lui faire bouffer un seul champi.
Ben, j'ai recouvert une zone qui était un truc. Tant pis. Mais oui, elle aime aucun champignon. Donc, tu peux pas le lui faire manger. Impossible. Alors que moi, j'adore les champignons. Je trouve ça trop trop bon. Du coup, attends, parce que je me suis trompée de couleur. Mais c'était quoi la couleur? Ah bah oui. Ah ouais, là, je me suis sacrément bien trompée. Ok. Bon, je vais faire attention la prochaine fois. Et coucou le ciel bleu, comment ça va? Si un jour tu viens, je sais pas comment... Je sais pas comment et que je suis là, je ferai des vrais plats. Mais t'inquiète, hein, moi aussi je sais cook. Phew. My god. Aïe aïe aïe. Ça a tout pété partout là, le feutre. Battle the Cook. Petit top chef là. Ouais, mais attends, moi je connais bien les goûts d'Oxy. Elle va forcément préférer mon plat quoi. Je me change les idées sur des streams colo, ça va sans plus. Mais vous avez tous le cafard ce soir. Raisin a le cafard, Daladao avec cafard. Maintenant c'est toi. Écoute, là on parle bouffe. Parce que bah, déjà moi le topic bouffe c'est un de mes préférés. Donc si vous voulez si vous voulez lancer des sujets bouffe, n'hésitez pas parce que moi à chaque fois je suis en mode. Alors, effectivement. Mais mes voisins me saoulent depuis ce matin. Oh, ils font quoi? Ils font du bruit? Ou alors ils viennent toquer chez toi pour te saouler? D'ailleurs, j'ai un nouveau voisin. Je sais pas, je l'ai pas trop croisé, mais bon, il m'a dit bonjour une fois, il m'a fait peur. C'est pas difficile à faire en plus, c'est tomate farcie. Mais moi, j'avoue, sorcier, je suis plus team courgette farcie. Genre en haut, courgette, tomate, pomme de terre. Et j'ai pas encore goûté le chou farci, mais j'ai tellement envie de manger du chou farci. Oh, ah, la soupe de petits pois, j'aime pas ça raisin, je trouve ça dégueulasse. Ah, le chou farci, j'ai trop envie d'essayer parce que j'ai jamais eu l'occasion. Parce que moi, vraiment, j'adore le chou. Et du coup, j'aimerais trop... Ah ben, la prochaine fois, j'essaierai d'en faire, tu vois. Parce que banger. Ah non, moi, en fait, c'est que j'aime pas le goût des petits pois. Et la soupe de poisson, ça dépend. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont pas terribles. Claque tout par terre, claque les portes, font aboyer leur chien, j'ai l'habitude, mais là, ça me saoule. Ouais, je te comprends, j'avais ça aussi. Bah, un jour sur Twitch, justement, j'en avais parlé de mon ancien voisin qui était. Dont les enfants. Dont l'enfant, pardon, était autiste et qui était insupportable, invivable, et que j'arrivais pas à dormir, à avoir une seule journée sans du calme. C'était atroce. Puis ils ont déménagé, donc là ça va mieux, mais des fois j'ai l'impression d'entendre les bruits, tu vois, et ça me. À chaque fois je me remets dans une situation de panique. Ouais, voilà, c'est ça. Je mange, j'arrive. D'accord, bonne app, Raisin. Du coup, je compatis. Je comprends la situation.
oui, je suis bête, attendez, du coup, j'ai même pas fait la deuxième main de Zeus. Je suis pas très intelligente, moi. D'un côté, ça fait 5 ans que cela dure. Ouais, mais 5 ans, c'est usant, tu vois. Vous avez déjà essayé de genre toquer chez eux et de les engueuler un peu pour leur expliquer ou alors ils vous ont totalement ignoré et tout. Moi je préfère pain brioché parce que pain normal ça me donne mal au bide. Et je sais que tu vas me dire que toi aussi tu utilises du pain brioché. Parce que Oxy me l'a dit. Ouais voilà typiquement. Typiquement insulter et tout, c'est les gens de mauvaise foi, c'est... Laisse tomber. Mais oui, Oxy m'avait déjà dit, sorcier. Oxy m'a déjà dit, justement, parce que, tu vois, quand on parlait de burgers, parce que ma mère avait fait des burgers et tout, elle avait pas mis un pain brioché, et du coup, j'ai dit à Oxy, mais tu vois, elle aurait dû prendre du pain brioché. Elle fait, oh, t'as dit comme sorcier. Je te jure. Mais c'est moins sec aussi. Puis tu le fais légèrement revenir à la poêle pour dorer un petit peu, mais sans plus, quoi, parce que sinon, après, c'est dégueu. Avant, enfin, je pense que mon père le fait toujours, mais des fois, il le cuise au four. Mais je suis en mode, mais vous êtes fou. Vous rendez le pain dur, déjà. Donc, quand vous le mangez, t'as l'impression de croquer dans une brique. Et ensuite, bah, pour la digestion, c'est pas terrible. Un burger, c'est fait pour être moelleux. Pas un fucking parpaing. Non, mais je te jure, moi, ça m'a tellement donné des mal de bide, là. Vendeurs et fumeurs, même les flics ne leur font pas vraiment peur. Ah bah ça. Malheureusement, des fois, il y en a, ils s'en battent tellement les couilles, tu peux rien y faire, quoi. Un plaisir. Je vais pas faire tous les contours parce que là, il y a encore le... Comment dire? La tenue de Zeus que j'ai à faire, donc je vais pas faire les contours maintenant, je m'arrête avant. Parce que j'aime bien faire la tenue avant de faire les contours, comme ça, si je dépasse pas sur les contours tout frais, là, que j'ai fait. Ah oui, il y a du... Ah bah ça, c'est très très bien. Mais pas tout le monde le fait. Le pire, c'est quand tu dois rester courtois avec ce genre de personnes, tu vois, alors qu'ils méritent même pas ton respect. Oui, oui, tu fais bien, ça sert à rien de perdre du temps avec les gens bornés comme ça. Si justement eux-mêmes ne respectent pas leur propre maison. Oh, le livreur! Oh my god! Et Taga, ses feutres! Tu vois, ils respectent même pas leur propre maison en la brutalisant, en claquant les portes. Alors imagine avec les humains, j'ai envie de te dire. Tu vois, fallait pas désespérer Taga. Il est arrivé finalement son colis. Ah bah en plus. Les dégâts qu'il va y avoir à l'intérieur, tu sais. Mais vous avez pété une porte hein.
Ok. On va faire le 2 là. Le 2 c'est un gris clair entre guillemets. Je prendrai le 96 je pense. Il n'y a pas de nuancé dedans, je savais pas. Non, non, non. Ben, je crois que je te l'avais dit. De toute façon, comme tu vois, je l'ai fait moi-même, mon nuancier. Allez, hop, 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 le nuancier est à gars. Hop, hop, hop. Les odeurs. C'est plus nos meubles comme maison, c'est devenu un terrier. Terrier, tu sais. C'est un peu trop fancy, je trouve. Attendez. Ouais. Ah si, c'est bon. La couleur est redevenue normale. Non mais il y a un nuancier vide, en gros, il y a les cases et les numéros, putain en plus. Non, non, c'est à toi de le faire, Itaga. Même pour les toulis, je crois qu'il n'y en a même pas. Alors que les toulis, au prix où tu payes ça, pourrait y avoir un nuancier, tu vois. Après, tant mieux parce que ça te permet d'organiser ton nuancier comme toi tu le souhaites et des fois c'est un peu plus simple. Tu vois, moi je sais que j'ai. Tu vois, mon nuancier il a une certaine cohérence. Ah, et qu'il y en a un, d'accord, j'ai cru qu'il n'y en avait pas. Mon nuancier en tout cas il a une certaine cohérence dans le sens où, tu vois, je l'ai fait dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu vois, ça fait rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Et ensuite, bah, les gris ensemble, les blancs. Je vais pas continuer la phrase, je viens de me rendre compte que ça peut être mal interprété. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Heureusement que j'ai commencé par les gris ensemble et pas par une autre couleur. Et encore, le terrier dans Harry Potter est mieux. Tu vois, il a l'air un peu chaleureux. Alors que chez les autres, là, bon. Voilà. Je me suis pris du raisin parce que le raisin, c'est bon. Je suis très d'accord. C'est bon, le raisin. Ah, raisin en rouge. Enfin, raisin... Si, raisin rouge ou raisin blanc. À vos claviers. Oui, j'aime pas le rouge, je préfère le blanc. Il y a déjà deux réponses différentes. Ça va partir en castagne. Bah moi, écoutez, je sais pas. Ça dépend. La texture du raisin. Voilà. J'aime quand le raisin, il est croquant. Tu vois, quand tu le croques, il fait un crack. Si le raisin est rouge ou blanc et qu'il fait pas le crack, bah c'est pas un bon raisin. Voilà. Et du coup, je les mange pas.
suis dure en affaires, je sais. J'aime mon raisin comme j'aime mon vin blanc. Non, pas tout entendu. Alors, Raisin, figure-toi qu'à un moment j'ai failli dire une dinguerie. Mais tu vois, mais pas. Tu vois, je sais pas si t'étais là, mais j'étais en train de parler mon nuancier en disant, tu vois, que je l'ai un petit peu organisé de manière. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et vient le moment où je dis après, oui, tu sais, j'ai assemblé, enfin j'ai réuni les gris ensemble, les blancs, et là je me suis arrêtée parce que je me suis dit que si tu clips ça et que tu sors ça de son contexte, c'est très bizarre, tu vois. Et heureusement que j'ai commencé par le gris et pas par le noir ou le blanc, tu vois, parce que là. J'aime les raisins croquants aussi, et blanc me dérange pas. Oui, voilà, moi si je te dis s'il est blanc ou rouge et qu'il est croquant, ça me va. J'ai arrêté quand je me suis rendu compte que ça pouvait être sujet à des problèmes. Moi, je parle de feutre, bien évidemment, je ne parle pas de personne. J'ai pas fait exprès, ok. J'ai pas fait exprès, d'accord. Attendez, il fallait que je fasse la main de Zeus. Je fais la main et après je vais arrêter le stream, je pense que je vais aller manger parce que du coup vous m'avez donné faim avec toutes ces petites discussions là. On va juste pas oublier de noter les numéros. Merci. Alors. 97-98 et pour le 4 et le 3 je me souviens plus, c'était 80 et 74 mais je me rappelle plus qui était quoi. Je crois que le 4 c'était 79, ouais. Et celui-là 80. Et c'est tout ce que j'ai utilisé en couleur pour l'instant. Putain, on aura été dark aujourd'hui. Hein. On aura été dark. Troisième. Mais comment vous faites? J'arrive pas à être aussi rapide. Bon après, là aujourd'hui en l'occurrence j'avais des cours. Je pouvais pas me consacrer à du colo. Mais même en une journée, 3. Ou alors c'est qu'ils sont simples les colos, je sais pas. J'avais pas vu qu'il y avait encore les traits du visage de l'autre là. Je rêve sur le désert et l'air sous l'emprise de stupéfiants. Ouais, j'avoue, ça fait un peu. Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore les traits. Attends, on va faire les traits. Ça va peut-être arranger son regard, je sais pas. Attends, on va voir. Mais attends, j'ai fait une petite bêtise dans ses yeux là, faut que je corrige. Mais normalement, il y a un contour rouge et sans faire exprès, j'ai pas respecté le contour rouge. Non, c'est toujours aussi flippant. C'est toujours aussi flippant. Avec tout cela, je fais mon troisième colo. Ça, j'ai lu, pardon. Un normal, un assez dur et troisième super simple. C'est peut-être pour ça, du coup, que t'arrives à en faire autant. Ouais, j'avoue, c'est encore pire en fait. Je pensais que ça allait atténuer la chose, mais pas du tout. Celui-là, celui que je fais, il est pas dur non plus, mais il y a quand même quelques endroits où il y a des petits détails un peu chiants là qu'il faut, enfin sur lesquels il faut prendre du temps. Alors, la main de Zeus, je l'avais fait avec quoi? Faite, pardon. Donc c'était la lettre P et la lettre Q.
19 et... non. 6 et 19, pardon. Alors, 6 et 19. Alors, là, j'ai le 18. Là, j'ai le 6. Mais il a quelle tête, le 19 Je sais pas. Bon, attendez, on va commencer par le 6. Le 6, c'est le P. Let's go. Attendez, je vois des petites traces ici. Je vais aller vite fait corriger. Le temps que j'y suis. Oula, attendez. Il ressort trop jaune, lui. Quoique non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait un souci. Ouh, pinaise. Ouais, voilà, tu vois, il s'est transformé un petit peu en... Tu vois, il a pris du maquillage, là, que mettaient les Égyptiennes à l'époque, et... et les Égyptiens, globalement, je crois même. Ah non, attendez. Le feutre est pas assez amorcé. C'est ce que je me disais. Ah, voilà. Elle est trop bien, cette couleur, j'adore. Ah! J'ai dépassé... Par contre, celui-là, il est pas très opaque. Il n'arrive pas à recouvrir correctement toutes les grilles du dessin, là. Ok, l'épée... C'est fait. Ok, maintenant les Q. Alors, Q. C'était le 18 ou le 19 19, qu'on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs. Ça, c'est le 20. Ah, peut-être ça.
Ouais, c'est ça, j'ai le 19. Yes. Alors, attendez, je check. Je remplis le nuancier. Alors, pour l'instant, première impression, qu'est-ce que tu en dis? C'est parti long, ouais. Là, tu te calmes. Hop, et il me manque le N. C'est le petit halo de lumière là ici. Je crois que j'ai utilisé le jaune le plus pétain pour ça. Oh, j'ai pas noté. Disgrâce. Bon, je pense que j'ai utilisé le 36. On va dire qu'on a utilisé le 36, allez. Oula, attendez.
Attendez, c'est où on avait fait une petite bêtise? Ah, là-haut. Ah oui, mais c'est pas le bon feutre. C'est pas le bon feutre. Devait plus que 75. Les feutres sont cool. Ah, tant mieux si ça te plaît. Bonne chance pour le nuancier. Non, j'ai fait une trace de jaune au plein milieu de mes vêtements de Hades là. Où est-ce que j'ai foutu mon feutre là? C'était le quoi déjà? Non, c'est pas lui. C'était pas lui? Bah, what the fuck, il est où? Où es-tu? Stylo, où t'es? Stylo, où t'es? Non, c'est pas lui. Pardon. C'est lui. J'ai foutu un coup dans la caméra comme une idiote. Mais j'ai pas noté le M en plus. Mais je suis insolente. Ça doit être le 39, je pense. Ou le 40. Du coup, super facile. Hop, voilà, j'ai rattrapé un petit peu le caca là que ça avait fait en bas. C'est pas la même couleur exactement là. Ton full paillettes. Bonne chance aussi pour le full paillettes. Bon écoutez les gens, je vais m'arrêter ici. Bon malheureusement on n'a pas terminé. J'aurais bien voulu terminer aujourd'hui mais là il faut que j'aille manger et que je prépare des trucs. On dit au revoir à la rediffusion YouTube.